Versus des architectures, c'est une firme essentiellement, elle a été créée à San Francisco en 1985. Il y a 5 bureaux aux États-Unis, à San Francisco, New York, Los Angeles, Washington. C'est une société avec plus de 200 collaborateurs à travers le monde. L'implantation à Paris a été créée par Pierre Pastellas en 92. On travaille essentiellement sur les projets tertiaires, mais on touche aussi, on a des projets de logement, des projets d'équipement. En archi intérieur, il y a eu le siège de Louis Guillemot, le siège Google, en archi intérieur aussi, l'immeuble bleu de Louis Dreyfus sur la Grande Armée. Et là, on était rénovation lourde. L'historique de Revit dans l'agence, donc le premier test c'était aux États-Unis en 2006, où les projets ont été abordés ils ont passé du 2D au 3D, de AutoCAD vers Revit. Et après, vu le succès et le gain de temps et gain d'argent avec la gestion BIM des projets, ça a été importé en France ponctuellement sur certains projets en 2009. Et à partir de 2011, la mise en place d'une méthodologie de travail, d'une charte de travail et d'un gabarit standard qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et depuis 2011, 100% des projets, 100% de l'agence, elle travaille avec Revit. Après une première partie de formation basique sur le logiciel Revit, le BIM, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas seulement de la 3D. C'est-à-dire que quand on parle du BIM, essentiellement, les gens pensent la 3D. C'est au-delà de la 3D. C'est une technologie et une méthodologie de travail. La technologie, c'est le logiciel Autodesk, entre Revit. Et pour la méthodologie de travail, là, il faudrait un savoir-faire, un workflow, une façon de travailler pour travailler au BIM, c'est-à-dire alimenter le bâtiment avec des informations, la rendre intelligente, alimenter la maquette numérique au fur et à mesure du cycle de vie du bâtiment. Et il faut un BIM manager, c'est-à-dire manager toute cette démarche, tout ce workflow de la phase faisabilité jusqu'à la livraison du modèle à l'utilisateur pour la gestion de patrimoine. On a des guides de bienvenue, on va dire, un guide Revit, un guide BIM et un guide. Ce qui est essentiel dans les projets BIM, c'est ce qu'on appelle le workflow. Il y a un workflow, c'est-à-dire la mise en place du système de gestion de projet. Il y a un workflow générique qui n'est pas figé parce que chaque projet il a une approche différente. Pour un projet d'archi intérieur, on approche d'une manière. Pour un projet de rénovation, on approche d'une autre manière. Pour un bâtiment haussmannien et un bâtiment des années 70, l'approche n'est pas la même. Pour tout ce qui est faisabilité sur un projet neuf ou un projet de rénovation, donc il y a des systèmes d'approche différents. Mais c'est mettre en place un système générique de workflow, de la méthodologie de travail, de la FESA jusqu'à la phase chantier. Après, on va adapter par rapport au projet. Le passage d'un logiciel 2D à un logiciel 3D déjà, c'est assez compliqué. C'est-à-dire réfléchir d'une manière différente. Avant, on faisait des lignes. On a une représentation plate de l'architecture. Maintenant, on travaille avec des éléments intelligents où il faut les alimenter au fur et à mesure. C'est-à-dire faire un mur, ce n'est pas seulement 2 lignes parallèles ce qu'on représentait sur AutoCAD. Maintenant, c'est un élément à part entière, un mur avec les différentes couches. Chaque couche, elle a des informations. C'est les éléments porteurs, les isolants, les revêtements. Tout ça, ça fait partie du mur, d'une seule et même entité. Donc, toute l'intelligence de Revit, c'est d'avoir ces éléments AEC, c'est-à-dire la porte, elle a une identité, la fenêtre, elle a une identité, les meubles, ils ont des identités. Et ces informations, on peut les changer et les alimenter au fur et à mesure de l'avancement du projet. C'est-à-dire, avant, peut-être, c'était une porte lambda, et au fur et à mesure qu'on avance dans les phases de projet, ça devient une porte de telle marque, coupe-feu, pare-feu, avec une poignée de telle marque, avec une finition de porte de tel matériau, et on alimente cette maquette au fur et à mesure qu'on avance dans l'avancement de la vie du projet. Et l'avantage, c'est que à un certain niveau d'avancement du projet au pro ou en DCE, il suffit de faire un coupe, on a déjà tout fait. Donc on peut juste mettre des annotations. Donc on a eu un gain de plus de 40%
de temps, on a gagné de temps par rapport à un projet similaire si on l'avait fait en 2D. Ce qui est compliqué, c'est travailler de l'archi intérieur. La question qu'on peut poser, pourquoi modéliser un bâtiment existant avec tous ces détails alors qu'on va intervenir seulement sur l'espace intérieur? Pourquoi cette perte de temps? C'est pas vraiment une perte de temps. Donc c'est vrai, on perd du temps à modéliser, mais on en gagne après. C'est les informations qu'on donne sur les différentes surfaces, sur les différentes pièces, c'est les informations qu'on donne au modèle qui compose notre archi intérieur. Mais après, ce modèle, une fois qu'il est fini, avec l'intervention de l'éclairagiste, l'intervention de la ventilation, tout ce qui est MEP, l'intervention des matériaux où on a, si on met une moquette avec telle marque et quelle couleur, donc on a les caractéristiques physiques, techniques et thermiques des différents matériaux. Donc c'est alimenter cet espace. Cette maquette, il faudrait qu'elle soit le plus propre possible pour être livrable, pour qu'elle puisse être utilisée dans la gestion de patrimoine. Un exemple concret de l'archi intérieur, c'est le projet Google, où c'est le premier projet d'un bâtiment haussmannien certifié, on essaie d'avoir la certification LEED Gold, où on a modélisé dans les moindres détails, même les moulures en 3D. Ça peut être aberrant. Pourquoi modéliser l'archi intérieur alors que c'est un projet intérieur? Pourquoi modéliser les moulures? Tout simplement pour viser certains crédits. Par exemple, dans l'un des crédits du LEED, il faudrait qu'il y ait une visibilité dégagée. C'est-à-dire dans n'importe quel endroit de l'espace intérieur, il faudrait qu'on ait une vue vers l'extérieur. Et ça, on peut le mettre en place. On peut mettre, une fois que c'est modélisé, on peut mettre une caméra n'importe où et ça génère déjà la 3D qui va nous permettre, ces éléments en 3D vont nous permettre d'alimenter la récupération des informations sur la nomenclature, typologie de porte, typologie de matériaux, quel type de mobilier. Ce modèle 3D va avoir une visibilité de l'aménagement intérieur et c'est cette même image 3D qui va nous permettre de faire une image de synthèse pour rendre un rendu agréable pour le montrer au client.